Du 15 au 18 février 2016, Abidjan a été la capitale africaine de l'assurance. La capitale économique de la Côte d'Ivoire a accueilli la 40e Assemblée générale annuelle de la FANAF, entendez Fédération nationale des sociétés d'assurance de droit national africaine. Déjà la veille de la cérémonie d'ouverture, les congressistes venus des 5 continents ont tenu à marquer leur présence en terre ivoirienne. Tôt le dimanche 14 février, les acteurs du monde de l'assurance se sont préparés physiquement aux 4 jours d'assises qui les attendaient à travers une journée sportive. Une marche de santé pour se mettre en jambes. Un parcours du combattant. 10 km de marche à travers les quartiers de la commune de Cocody, ce n'est pas donné. Gardez la main croisée, on monte tout doucement. On fait ressortir la tête entre les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis on rabaisse lentement les bras. Là, on serre les mains. On fait qu'un bras sur la fin. Très bien, un peu fatigant sur la fin, mais ça va. On tient le coup et on est presque arrivé. Il nous a semblé tout naturel et légitime de donner un petit coup de main pour l'organisation. Et comme nous sommes par ailleurs, vous le savez certainement, un des grands spécialistes ivoiriens de la gestion des frais de santé, et que comme vous le savez aussi, marcher et faire un peu de sport, c'est bon pour la forme, il nous a semblé naturel d'organiser et de participer à l'organisation de cette marche. Ça a déjà bien démarré ce matin par la mise en forme. La marche, ça m'a permis de découvrir un peu la ville d'Abidjan à pied. Et voilà, les choses vont véritablement commencer demain. Et je pense que ce sera très enrichissant pour l'assureur africain. Fort heureusement, après le sport matinal, les délégations de la FANAF ont repris des forces dans la soirée. Un cocktail de bienvenue offert par le gouvernement ivoirien, mais aussi un tour d'horizon de la richesse culturelle nationale. Danse zaouli, timaté et humour à l'ivoirienne, tout le lexique culturel ivoirien était au rendez-vous pour dire à quoi bas en terre de Côte d'Ivoire. Juste pour souhaiter la bienvenue à nos amis et frères qui sont venus rester au moins une semaine avec nous. Donc, comme vous le savez, ça fait partie de l'hospitalité africaine. Quand vous recevez des gens, vous leur offrez à boire, vous leur demandez les nouvelles. S'ils sont bien arrivés, ils se reposent et puis le lendemain, le travail commence. Alors, j'ai pas fait toutes les éditions de la FANAF, c'est l'une des premières fois que je viens. À titre personnel, je suis assez impressionné par l'accueil, par l'organisation, par la volonté des uns et des autres à réfléchir sur les sujets. Ce matin, j'ai également participé à une marche qui a été très agréable, très intéressante. J'ai rencontré pas mal de gens, on sent qu'il y a un souffle. C'est le Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody qui a servi de cadre à cette rencontre d'envergure continentale. Sur un ton magistral de l'orchestre Harmonie de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, 29 drapeaux africains en attraction à l'emblématique palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'est tout en son et en couleur que s'est ouvert la 40e Assemblée générale annuelle de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Directeurs généraux des sociétés d'assurance, grands patrons de la réassurance, professionnels de la finance, acteurs de l'écosystème de l'assurance, ils sont un millier, les délégués venus de 50 pays, à prendre part aux assises d'Abidjan. Objectif, réfléchir aux défis du développement à relever grâce à l'assurance en Afrique. Fait marquant, la présence effective du Premier ministre de Côte d'Ivoire, représentant le président Alassane Ouattara, parrain de la cérémonie. Le choix d'Abidjan n'est pas fortuit. Selon Adama Ndiaye, président de la FANAF, il s'agit d'honorer une tradition bien établie depuis 40 ans. Il y a 40 ans, des cadres africains de diverses nationalités profitèrent des journées ivoiriennes de l'assurance organisées le 1er mars 1976 à Yamoussoukro pour concrétiser l'idée de la création d'une association africaine qui regrouperait toutes les compagnies d'assurance créées par les États et les privés nationaux africains. En clôturant les dites journées,
le président Henri Konan Bédié, alors ministre des Finances, informera l'Assemblée que le président Félix Houphouët-Boigny acceptait d'être le parrain de la future association dont il attendait avec intérêt la création. Renforcé par ce soutien, Victor Beckett-Mobio, directeur des assurances de la Côte d'Ivoire et président de la Conférence internationale des contrôles d'assurance qui est l'ancêtre de la CIMA, convoqua l'Assemblée générale constitutive qui rassembla 2 semaines plus tard, le 17 mars 1976, à Yamoussoukro, des représentants d'une dizaine de compagnies d'assurance du Dahomey, de Haute-Volta, du Togo, du Cameroun, du Sénégal, du Congo-Brazzaville, du Congo-Léopoldville, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie et bien sûr de la Côte d'Ivoire. À l'issue d'une journée d'échange, les participants décidèrent à l'unanimité de créer une association dénommée Fédération des sociétés d'assurance africaines et de porter à sa tête un natif de la Côte d'Ivoire, M. Léon Hamon. Ils s'engagèrent également auprès de feu Félix Houphouët-Boigny à tenir leur assemblée générale annuelle en Côte d'Ivoire tous les 10 ans. Au-delà du symbole du choix d'Abidjan, les professionnels de l'industrie de l'assurance ont tenu à montrer l'importance de leur secteur d'activité. Cette importance de l'assurance au plan continental est observée dans l'économie de chaque pays. En Côte d'Ivoire notamment, le secteur se porte bien au dire de Roger Johnson-Bois, président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI. Le marché ivoirien comprend 30 sociétés d'assurance, 11 en vie et 19 en non-vie. La collecte de primes en 2014 s'élève à 251 milliards, faisant du marché ivoirien le premier marché de la zone CIMA devant le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Malgré le dynamisme du secteur de l'assurance en Afrique, beaucoup reste à faire, d'où le thème des présentes assises, l'assurance africaine au cœur de l'émergence économique. Un thème salué par Daniel Kablan-Dokan, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Dans cette perspective, l'apport socio-économique des sociétés d'assurance africaines, puis l'Afrique émergente, au regard des résultats actuels, est plus que déterminant. En effet, en 2011, selon le rapport Sigma Assurance, cabinet international de services financiers, le montant total des primes en Afrique s'élève à 109,2 milliards de dollars, soit malheureusement 1,51% du marché mondial de l'assurance. La part de l'assurance dans le produit intérieur brut du continent est de 3,69%. La prime par habitant s'élève à 66,3 dollars. Et la contribution de l'Afrique du Sud dans le chiffre d'affaires est, nous a-t-on dit, de 90%. Et oui, il apparaît donc clairement que le poids du secteur des assurances africaines dans l'économie du continent et dans le monde reste encore insignifiant et tributaire beaucoup de l'Afrique du Sud. Vous voyez, vous avez donc un challenge, comme on dit, un défi à relever. Malgré tout, vous le savez, et c'est pourquoi vous êtes réunis ici, l'Afrique dispose de potentialités énormes qui constituent des atouts indéniables. La croissance économique est source de nouvelles matières assurables, notamment, j'en parle avec le président de la FANAF tout à l'heure et le président de l'ASACI, dans le domaine des aléas climatiques de tout genre. En outre, l'Afrique dispose encore d'un secteur informel important. En se modernisant, ce secteur devrait créer également de nouvelles matières assurables. Autre temps fort de cette première journée des assemblées générales annuelles de la FANAF, la reconnaissance aux pionniers de l'assurance en Afrique. Ils sont 8 à avoir été honorés. C'est une réaction de fierté que d'être honoré par la profession en reconnaissance de la part modeste que j'ai apportée à l'industrie des assurances sur le continent africain. Mais je suis très touché, d'autant plus que j'ai été distingué auprès de personnalités que je respecte beaucoup. Monsieur Jules Deignan, quand même
est une figure de l'assurance. J'étais à côté d'Edouard Valentin, de Jean Kakoudiagou. Ce sont des gens avec qui j'ai travaillé pendant très très longtemps. Et nous avons apporté notre pierre dans l'édifice de l'industrie de l'assurance sur le continent. Après la cérémonie d'ouverture, place à la conférence inaugurale. Elle avait pour thème l'assurance africaine au cœur de l'émergence économique. Le ministre ivoirien auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Adama Koné, en a assuré la présidence. Comme intervenant des chevronnés de l'assurance, Victor Gorom Ndiaye, président directeur général de Performance Group Sénégal, et Jean Kakoudiagou, président directeur général de NCA Côte d'Ivoire. Victor Gorom Ndiaye a fait l'état des lieux des assurances en Afrique avant de faire des propositions pour faire émerger l'assurance en Afrique. Quant à Jean Kakoudiagou, pour lui, les États africains doivent revoir la question de la fiscalité et de l'agrément unique qui sont des facteurs limitants à l'émergence de l'industrie des assurances. Tous les participants ont été édifiés sur le rôle que peut jouer l'assurance dans le développement du continent. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que depuis certaines années, la plupart de nos pays sont lancés dans des projets d'émergence. Ces projets d'émergence étant des projets en infrastructure, en investissement structurant, censés booster le taux de croissance et améliorer le niveau de vie des populations. Or, qui dit investissement, dit investisseur. Et l'assurance, l'autre nom qu'on dit des assureurs, c'est les zinzins ou les investisseurs institutionnels. Parce que nous mobilisons une épargne longue. Là où les autres, les banquiers par exemple, ont du mal à mobiliser sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, nous avons la chance par la vie de pouvoir nous projeter sur 20 ans, sur 30 ans, sur davantage. Notre horizon étant beaucoup plus important, nous pouvons donc contribuer à investir sur un beaucoup plus long terme. C'est pourquoi nous avons dit qu'il ne faudrait pas que dans ces plans d'émergence, nous soyons à la périphérie. Nous devons être au cœur en tant que pourvoyeurs de services financiers, en tant que financiers. Nous devons être également au cœur en tant que conseiller pour la sécurisation des investissements et en tant que gestionnaire de risques et payeur en cas de survenance du fait dommageable. C'est pourquoi nous avons dit que tout cela doit s'illustrer dans un thème qui est l'assurance au cœur de l'émergence économique, comme l'assurance tout court doit être au cœur de toute activité humaine. Écoutez, vous savez que moi j'ai eu un jour un entretien avec une haute personnalité sénégalaise qui s'occupe du PSE, le plan Sénégal émergent. J'ai dit, mais monsieur, moi j'ai suivi vos interventions et tout, mais je suis étonné que les assureurs ne soient pas là-dedans. Il me dit, mais qu'est-ce que les assureurs veulent faire ici? J'ai dit, mais c'est nous qui collectons l'épargne, qui sert à financer les projets dont vous voulez. Mais c'est nous qui protégeons aussi ces investissements. On a de l'argent. Et surtout à long terme, surtout avec l'assurance vie, on a des dépôts qui peuvent aller jusqu'à 25 ans. Or, tous ces plans de Sénégal émergent, Côte d'Ivoire et Modjan, ce sont des infrastructures en général. Et ça, c'est un financement à long terme. Et ça, les assureurs, surtout les assureurs vie, qui ont des placements qui peuvent durer 20, 30, même 40 ans, peuvent intervenir en collectant l'épargne, mais ils peuvent aussi intervenir en finançant des entreprises, en prenant des actions dans le capital des sociétés. Ils peuvent intervenir aussi en assurant la sécurité des biens qui sont nécessaires. Vous construisez un pont, les assureurs peuvent intervenir pour assurer le pont. Vous construisez un immeuble, ils peuvent venir pour assurer l'immeuble contre l'incendie, contre les effondrements et tout un tas de trucs. Donc nous intervenons à 2 niveaux. Nous intervenons avec l'argent collecté, mais nous intervenons aussi pour apporter la garantie ou la sécurité aux biens qui sont nécessaires au plan émergent des différents pays. La seconde journée de la 40e Assemblée générale annuelle de la FANAF était consacrée à l'assurance. Les travaux de la 40e Assemblée générale annuelle de la FANAF se poursuivent. Ce mardi, un sujet a été longuement débattu au cours des panels. L'impact des évolutions socio-économiques et de l'innovation sur les métiers, l'offre et la demande d'assurance à l'horizon 2030. Il s'est agi pour les participants de se projeter dans l'avenir. Ce qu'on peut retenir de cette journée de l'assurance, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Il nous fallait réfléchir sur ce qui a moins marché pour mieux nous relancer. C'est pourquoi cette journée s'est structurée autour de 4 panels. Le premier des panels, c'est un travail d'introspection entre des pères fondateurs et leurs suiveurs. Les devanciers nous ont dit dans quel esprit et dans quelle philosophie avait été créée la FANAF.
Les autres sont venus nous dire quel est le chemin qui a été franchi et tout cela pour nous permettre de faire un état des lieux et de nous projeter vers l'avenir. Et le second panel maintenant qui nous a permis de réfléchir sur les nouveaux enjeux du monde à travers de la prospective. Que sera notre métier? Que sera notre organisation à l'horizon 2030? Et dans le troisième panel, nous savons aujourd'hui que l'assurance est devenue une denrée prisée. Il nous fallait par conséquent essayer de voir dans le milieu des assurances comment capter le consommateur émergent qui est l'assurance du particulier, personne physique, à travers son portrait robot pour savoir à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'accompagner. Nous avons également réfléchi autour du quatrième panel sur l'assurance des grandes entreprises et sur l'assurance des grands travaux, des projets structurants, parce que malheureusement, beaucoup de projets, je n'ose pas le dire, mais ça varie entre 80 et 90% des grands projets d'infrastructure qui sont dans les plans d'émergence continuent toujours à être assurés en dehors des pays. C'est le moyen, donc c'est le lieu de réfléchir sur les voies et moyens à mener ou à mettre en œuvre pour que ces assurances-là puissent être assurées ici, de sorte à ce qu'on puisse donner beaucoup plus de densité et beaucoup plus de profondeur à notre marché. La troisième journée de cette 40e Assemblée générale annuelle de la FANAF était consacrée à la finance. Elle a été marquée par 4 différents panels dont le premier portrait sur les réflexions relatives au rôle du secteur financier et de l'assurance dans l'émergence économique de l'Afrique. Lauréate du prix 2014 du meilleur entrepreneur de Côte d'Ivoire, la panéliste Patricia Zoundi Yao, directrice générale et fondatrice de Quick Cash, a édifié l'auditoire à travers son expérience dans le soutien aux populations et entreprises les plus fragiles. Mais à quel prix? En fait, j'ai envie de dire que les débuts de Quick Cash n'ont pas été du tout faciles. Parce qu'on a démarré, on n'avait vraiment pas d'argent, on n'avait pas vraiment les moyens de pouvoir se prendre un bureau. Donc je travaillais pratiquement à la maison sous un appartement. J'avais un ordinateur de deuxième main que j'avais acheté à 60 000 francs. Et puis une table et puis une chaise Malaga. Et on était 3. Et puis ça va aujourd'hui, on est 48 personnes. Je veux dire, on est sur maintenant 4 pays. Et je veux dire, encore en milieu rural, on est en train de développer de nouveaux produits, en tout cas, qui vont toucher les SME. Eric Akou, directeur général de ES Partners, a dit avoir beaucoup appris à travers les échanges directs entre panélistes et les participants à cette première table ronde de la journée de la finance qui a permis aux uns et aux autres d'aborder des thèmes stratégiques pour l'essor du secteur de l'assurance en Afrique. L'objectif de la discussion de ce matin, c'était de partager avec le parterre d'assureurs et de financiers réunis à cette journée de la finance le rôle que le secteur privé a à jouer dans l'émergence. Et spécifiquement, il s'est agi de parler un peu de ce que les entrepreneurs équipés d'une vision réellement inclusive peuvent faire justement pour contribuer à cette émergence. Donc l'un des exemples qu'on a discuté est celui de Quick Cash, qui est une entreprise fondée par Mme Patricia Zoundi Yao, qui fournit aujourd'hui des services de transfert d'argent aux populations migrantes et paysannes du monde rural en Côte d'Ivoire. Donc ça a été vraiment intéressant de voir qu'avec de l'imagination, avec de l'innovation, avec un changement de paradigme, il est capable d'avoir des produits et des services qui non seulement répondent aux besoins de nos populations les plus défavorisées, mais qui le font en générant du profit. Une journée de la finance parce que l'assurance s'insère dans la famille globale de la finance, du secteur financier. Mais quand on appréhende l'assurance, il y a 2 visions possibles. Soit la compagnie d'assurance essaie de faire ses résultats sur la base de son résultat opérationnel, c'est-à-dire j'assure, j'équilibre mes comptes sur la base de mes opérations. Soit elle fait de la finance comme auxiliaire à l'assurance. Sur nos marchés, nous avons opté pour la première. C'est nous équilibrer d'abord sur l'assurance, mais ce faisant, nous nous privons des formidables opportunités que la finance peut apporter. Parce que nous mobilisons des ressources qui peuvent être très longues et nous contribuons au financement du développement et de l'économie. Et le secteur financier pourrait nous apporter beaucoup plus que nos résultats opérationnels simples. Si on regarde un pays comme les États-Unis, comme la France, comme l'Europe, en général, c'est l'inverse. Les compagnies d'assurance privilégient la fonction financière sur la fonction opérationnelle, alors que nous, on est encore resté sur les traditions, sur les bases de la mutualité. La journée de la finance maintenant, c'est le pont ou le levier que nous avons utilisé pour sensibiliser nos membres sur l'apport que la finance pourrait apporter à l'assurance et sur les résultats qui en sont attendus pour que nous puissions contribuer de façon beaucoup plus significative au développement économique, à l'émergence d'économies saines et au financement d'infrastructures. C'est ça en fait qu'il fallait attendre la journée de la finance. Et pour cela, généralement, nous commençons par ce qu'on appelle le marché aux idées. Marché aux idées qui est un prétexte pour montrer des projets innovants,
des personnes qui sont parties avec très peu de moyens pour réaliser de grandes choses, en vue de montrer une autre image de l'Afrique, une autre image du cadre africain et du secteur financier. Ça se poursuivra maintenant bien sûr par des discussions ou de la présentation de produits que des pourvoyeurs de services financiers peuvent apporter. C'est le cas des Ecobank, c'est le cas de la BOA, c'est le cas de UEMOA Titres, c'est le cas de la BAD et ils ont eu à le présenter. Et cet après-midi, ce sera une autre discussion. Une discussion entre la CIMA qui est le régulateur des financiers, des gestionnaires de bourse et des assureurs pour voir ce qu'ils peuvent faire ensemble, à quelles conditions, dans la zone CIMA et hors de la zone CIMA. À côté des panels, des tables rondes ont meublé les assises de la FANAF. Table ronde CIMA-FIAC et table ronde FANAF-FIAC. La dernière a été fort animée tant elle revêtait d'importance pour les assureurs conseils et les courtiers. C'est une tradition, à chaque assemblée générale de la FANAF, une table ronde est organisée avec la FIAC, entendez la Fédération internationale des assureurs conseils. Occasion pour les participants d'exprimer les différents points de vue. Et cette année, ce sont les assureurs conseils et les courtiers qui ont dit leur mécontentement. Selon eux, les agissements des autres acteurs de la chaîne de l'industrie des assurances menacent leur métier. Une situation qu'ils jugent inacceptable. L'assureur conseil, c'est donc celui-là qui est le mandataire de l'assuré. Et à ce titre, il se doit de lui rendre des conseils avisés, des conseils et avoir donc une capacité professionnelle et technique propre à pouvoir satisfaire le client. Donc, de ce point de vue, quand les problèmes se posent à eux, ils s'approchent de la FANAF, qui est en quelque sorte cette structure qui est le plaidoyer de toute la profession vis-à-vis des autorités de contrôle. Et nous avons échangé sur un certain nombre de problématiques, à savoir d'abord la garantie financière des assureurs conseils, également leur assurance responsabilité civile professionnelle qui doit les couvrir. Nous avons échangé également sur les grands risques de la délocalisation. Nous avons échangé sur aujourd'hui également cette nouvelle propension des distributeurs exclusifs de véhicules qui commencent, n'est-ce pas, à vendre l'assurance à la place des courtiers. Il en est également de même des transitaires et de certains agents de consignation locaux comme étrangers s'approprient un peu également les opérations d'assurance au détriment des assureurs conseils des courtiers qui sont. Donc les problèmes sont là et nous avons identifié les problèmes en disant que c'est une question d'organisation de la profession. Les textes que la CIMA avait donc adoptés depuis des années méritent d'être toilettés, si possible, pour pouvoir redonner à cette profession toute sa lettre de noblesse. Notre rôle dans l'industrie de l'assurance reste un rôle très important parce que nous faisons quoi? Nous faisons du conseil. Il s'agit pour nous d'apporter l'assistance nécessaire aux clients, déjà dans le choix des garanties, du type de police d'assurance qui conviendrait véritablement à la situation du client. Le client qui peut être l'individu ou une structure. À côté de cela, il y a le choix de la compagnie d'assurance. Le choix de la compagnie d'assurance, c'est beaucoup de critères. Mais bon, notons que pour le client, après, à capacité, à compétence égale, maintenant, c'est le critère prix qui fait la différence. Et donc aujourd'hui, sur notre marché, nous sommes en même d'offrir des comparateurs de prix à nos différents clients, de les assister dans toute la gestion et toute la vie de leur contrat, mais aussi et surtout de veiller à ce que leurs sinistres soient réparés en temps et en heure et de manière juste. Les nouveaux canaux, ce qu'on appelle les canaux alternatifs de développement de l'assurance, font qu'on n'aura pas à terme, en fait, une bonne partie du marché va échapper aux courtiers. Aujourd'hui, on parle de la banque assurance. Donc, l'article 300 du Code permet aux banquiers aujourd'hui de présenter des produits d'assurance. Donc, le banquier est en contact direct avec l'assureur. Donc, les courtiers voient une part de leur marché leur échapper. Ensuite, nous avons tout ce qui est produit NTIC, le téléphone mobile, Internet. C'est ça l'avenir de l'assurance demain, pour pouvoir toucher une plus grande partie de la population. Donc, les deux événements cumulés font que les courtiers ont peur pour leur profession. Mais moi, je pense que tout dépend d'eux et il y a de la place pour tout le monde. Il suffit qu'ils soient sérieux, il suffit qu'ils s'inscrivent dans le développement des technologies pour essayer de voir
où est-ce qu'ils peuvent se mettre pour capter une partie du marché, plutôt que de pleurer parce qu'ils ont un réflexe sur le passé, mais ils ne se projettent pas dans l'avenir. L'assurance est une grande famille qui comporte les régulateurs, qui sont nos contrôleurs et nos tuteurs, qui comporte les réassureurs qui nous aident à supporter les risques, qui comprend les assureurs qui portent les risques et les courtiers qui sont nos partenaires et nos relais vis-à-vis des clientèles qu'on veut toucher. Seulement, on est aujourd'hui dans un monde qui est ouvert, dans un monde qui est sans frontières, dans un monde dans lequel, par un clic, on peut de n'importe quel pays du monde proposer des services ou récupérer des choses. Et tout cela fait en sorte que maintenant, avec la forme de la révolution digitale, avec la mondialisation qui est en marche, le marché des courtiers est en train de se rétrécir et c'est autant de nuages qui planent sur leur tête. Et c'est notre rôle en tant que FANAF, en tant que partenaire, d'attirer l'attention et de les accompagner pour qu'ils puissent voir comment intégrer ce mouvement, comment le maîtriser et comment faire en sorte de mieux de fournir des services en les fournissant autrement. Parce que notre conviction est que le digital, la machine, les nouvelles technologies, c'est bien, mais l'homme doit rester au cœur du système parce que le courtier personne physique répond à nos questions, connaît nos sensibilités, touche du doigt nos problèmes et peut nous proposer quelque chose de beaucoup plus potable. Et c'est en cela que nous les avons accompagnés et que nous sommes disposés à continuer à les accompagner. La Fédération internationale des assureurs conseils FIAC a été créée il y a bientôt 10 ans à Bamako par un petit groupe de courtiers d'assurance. Elle regroupe aujourd'hui les associations nationales de courtiers de 13 pays membres de la CIMA et de la Guinée-Conakry, soit 215 courtiers sur les 400 agréés opérant dans l'espace CIMA. Elle a pour mission la protection et le développement du courtage d'assurance dans nos pays, dont le secteur des assurances est en pleine mutation. À côté des conférences, panels et tables rondes, le programme le plus attendu est l'Assemblée générale. Le quorum est atteint à 97 délégués présents. Mais ce jour, ils étaient 115 à prendre part à l'Assemblée générale. Ils ont délibéré sur les points à l'ordre du jour. Présentation et adoption du rapport d'activité, présentation et adoption des comptes de l'année 2015, adoption du budget 2016. En ce qui concerne le rapport d'activité 2015 du bureau exécutif, il a été salué par l'ensemble des participants, renforcement des capacités, meilleure visibilité de la FANAF et des assureurs. Quant à l'examen de comptes, l'état financier après audit donne satisfaction. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables applicables au Sénégal, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine de la Fédération, enfin, de cet exercice. Concernant le projet d'activité 2016 adopté par les congressistes, il traduit les nouvelles ambitions de la FANAF qui tient compte des préoccupations majeures du régulateur, mieux maîtriser les fondamentaux, mieux réguler le marché en arrêtant les mauvaises pratiques. Un bureau exécutif qui a été élu il y a 2 ans à Ouagadougou sur la base d'un programme qui s'articulait autour de 4 points. Les 4 points, la première, c'était de restructurer le secrétariat général de la FANAF, qui a été mis en place depuis 35 ans. En 35 ans, l'environnement a beaucoup évolué. Il fallait qu'on ait un secrétariat général qui puisse porter les nouvelles ambitions de la fédération. Nous avions été élus également sur la base d'un programme qui voulait faire la promotion de la visibilité de notre association et de la visibilité du secteur des assurances. Le 3e axe, c'était la coopération avec les autres structures du secteur des assurances, mais également de façon plus globale du secteur financier. Et le 4e point de notre programme, c'était en réalité la promotion de la formation des élites et de leurs cadres pour qu'on ait un secteur des assurances qui soit à la hauteur des nouveaux enjeux du monde. Et sur chacun de ces points, le bilan après 2 ans est à la satisfaction parce que nous avons réalisé quasiment les 90% du programme qu'on s'était donné. Donc cette année, les membres ont salué ce travail qui a été fait. Nous nous sommes donné de nouveaux projets, de nouvelles ambitions pour boucler en beauté la 3e et dernière année avant peut-être de briguer de nouveau le suffrage de nos compatriotes. Ouais. Il y a quand même beaucoup de projets. Le premier des projets, c'est le renforcement de la visibilité. Business 24 nous accompagne, d'autres chaînes de télévision nous accompagnent pour nous rendre beaucoup plus visibles. La presse écrite également. Nous sommes lancés résolument sur les réseaux sociaux. Et la grande innovation cette année,
c'est que pour la première fois de son histoire, l'Assemblée générale a été suivie dans tous les pays du monde via les réseaux sociaux, via le site internet de la FANAF, à travers un partenariat avec GreenTech, qui nous a permis d'être vus partout dans le monde et en direct. Et qui permettait également à tous ceux que ça a intéressé de faire leurs commentaires et de poser leurs questions directement sur Facebook ou sur Twitter. C'est une innovation que nous allons renforcer cette année. Cette année également, nous voulons renforcer le partenariat et la coopération avec la CIMA. Avec la CIMA, nous avons un certain nombre de projets. Le premier des projets, c'est de réfléchir ensemble sur la densification, sur l'amélioration de la profondeur du marché. Nous savons que des pays comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud ont des chiffres d'affaires qui sont incomparables à ce que nous représentons. Alors, c'est de nous enrichir de les expériences et voir comment faire pour donner plus de profondeur à nos marchés. L'autre projet, c'est toujours dans le plan de la coopération internationale. Nous avons initié des partenariats avec l'Agence française de développement, avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement, avec d'autres partenaires. Et c'est de voir maintenant comment approfondir tous ces partenaires-là. Donc sur 2016, il y a un programme ambitieux, il y a un programme vaste que nous allons essayer de mener à bon port, avec l'appui bien sûr du bureau exécutif et de l'ensemble de nos membres. Mieux réguler le marché, mais aussi bien saisir les opportunités. La population africaine s'accroît rapidement et les États sont sur la route de l'émergence. Il s'agira pour les assureurs de présenter de façon claire leurs produits et surtout l'adapter aux besoins des populations. Assurer nécessite qu'on développe des stratégies différentes. Et pour la toucher, il faut déployer des moyens qui parfois semblent hors de portée des compagnies. Et notre horizon est généralement un horizon de court à moyen terme. En direction de ces populations, il faut un horizon de très long terme. Pour rentabiliser tout cela, et parce qu'il faut d'abord initier, il faut former, il faut sensibiliser. Et nous savons que quand on sensibilise, le produit n'est pas immédiat. L'investissement, la mise est instantanée, mais le produit est différé. Seulement, on est résolu à y aller, soit tout seul, soit avec des partenaires qui connaissent mieux ce milieu. Et en cela, je pense que la journée d'aujourd'hui, la journée de la finance, nous a permis de voir des initiatives qui sont à compléter, à accompagner. La microassurance, je la définirais par analogie à la microfinance. On sait que le taux de pénétration au niveau bancaire est de 11% aujourd'hui dans la zone UEMOA. 11% de la population ont des comptes bancaires. Pourquoi? Alors que le produit bancaire est un produit qui peut être demandé. Parce que les banques, en son temps, n'avaient pas développé des stratégies pour toucher certaines personnes qui n'étaient pas bancables. De la même manière, au niveau des assureurs, le taux de pénétration est beaucoup faible chez nous parce qu'il est autour de 1%. Parce que nous n'avons pas développé des stratégies pour aller vers les 99%. La micro-assurance semble adaptée parce que c'est l'assurance des personnes qui peuvent être en vulnérabilité, à bas revenus ou dans des secteurs qui sont plus ou moins déstructurés. Toucher ces personnes, cela nécessite une révision en profondeur de nos méthodes de travail, une révision en profondeur de notre gamme de produits, une révision en profondeur de notre approche clientèle. Tout cela maintenant s'insère dans les stratégies qu'on peut ranger dans la microassurance, qui a bien marché dans certains pays comme l'Inde, qui commence à prendre dans des pays comme le Kenya, comme la Tanzanie, et qui, pourquoi pas, ne prendrait pas dans nos pays. Et aujourd'hui, je pense que c'est la nouvelle dimension naturelle de l'assurance dans la zone UEMOA ou dans la zone CIMA. Autre sujet à l'ordre du jour de cette Assemblée générale, les arriérés de cotisations que certaines compagnies membres traînent avec elles depuis 2 ans. Des résolutions fermes ont été prises. À la prochaine Assemblée, n'y prendra part que les membres à jour de cotisation. Cette Assemblée générale annuelle se tiendra à Marrakech, au Maroc, en février 2017. 2017, l'Assemblée générale a choisi Marrakech. Marrakech qui est au Maroc. Maroc qui est une nouvelle destination. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nous avons des sociétés marocaines qui regardent vers le sud. Et la fédération marocaine s'est affiliée à la FANAF. Des sociétés marocaines ont adhéré à la FANAF. Le choix du Maroc n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. Le Maroc avait demandé à organiser l'Assemblée générale il y a 2 ans déjà. Madagascar a été préféré. Ils ont demandé à l'organiser en 2016. Nous avons dit que pour saluer la mémoire et l'engagement devant le président Houphouët, la FANAF avait décidé tous les 10 ans de revenir à Abidjan. C'est pourquoi quand le Maroc est revenu, les autres pays ne se sont pas présentés. Donc le choix du Maroc est un choix tout à fait naturel. Et je suis sûr que la fête sera belle à Marrakech. Parce que quand ils veulent s'y mettre, les Marocains savent mettre les petits plats dans les grands et organiser de grands événements. Autre temps fort de cette Assemblée générale, le départ de Pape Ndiaga Boye de la tête du secrétariat général permanent de la FANAF. L'homme est à ce poste depuis novembre 1982. Pape Ndiaga Boye est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit et en économie des assurances. Ancien étudiant à la Sorbonne et à Paris 3,
Il est titulaire de 2 maîtrises, une en économie et une autre en philosophie. Après environ 35 ans de service à la FANAF, Pape Ndiaga Boye part satisfait. Je pense qu'essayer de diriger plus de 300 directeurs généraux de sociétés d'assurance, il faut être humble pour le faire. Parce que c'est des gens qui ne sont pas toujours faciles et qui sont susceptibles et chacun se croit important. Donc il faut être humble, diplomate et très tolérant. Ça, et être très très patient. Je ne suis pas très content parce que je crois que globalement mon bilan est positif et d'autres personnes pourraient le dire mieux que moi. Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je crois que j'avais au départ une 2 chevaux. J'ai fait de la FANAF aujourd'hui une Mercedes haut de gamme. Pape Ndiaga Boye était une figure de proue des assurances en Afrique. Ses 35 années à la tête du secrétariat général ont laissé des traces. Dans toute activité humaine et en tout compagnonnage, nous sommes appelés à nous unir, à nous séparer. Le tout, c'est de se séparer dans de très bonnes conditions. Pape Ndiaga Boye a animé le secrétariat général de la FANAF avec des moyens très limités pendant très longtemps. Ça fait 35 ans qu'il est là. Il est atteint par la limite d'âge, il part à la retraite au fait de l'organisation qu'il a vu naître. Avant, quand Pape Ndiaga Boye rejoigne la FANAF, nos réunions mobilisaient entre 12 et 20 personnes. Au mois, il part, c'est à l'issue d'une réunion de 1000 personnes. C'est voir tout le chemin qu'il a permis de franchir. C'est un grand monsieur qui nous a beaucoup accompagnés, qui nous a beaucoup aidés et qui restera irremplaçable dans nos cœurs et dans nos activités. Aujourd'hui, Pape Ndiaga Boye, ce que je peux dire, c'est que c'est une personne multidimensionnelle, multifacette. Il est d'une discrétion sans taille, alors qu'il a un carnet d'adresses immense. Il a un cœur gros comme ça et il a une tête qui tourne et qui tourne à vitesse grand V. Tout cela, il l'a mis au service de son amour, la FANAF. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que sa famille puisse en profiter parce qu'elle ne l'a pas beaucoup vu pendant ces 30 ans. Pour ses multiples déplacements, il faudrait également qu'il puisse renouer avec sa grande passion qui est l'art africain et ses nouveaux hobbies qui sont l'élevage, qui sont l'agriculture. Et je pense que c'est une perte pour la FANAF, mais une perte que la FANAF saura certainement combler parce que Pape Ndiaga Boye ne sera jamais loin de nous. Il sera toujours derrière nous pour nous accompagner. Même si les acquis sont nombreux sous Pape Ndiaga Boye, le secrétaire général sortant reconnaît que beaucoup reste à faire. Il y a des choses, il y a des personnes qui m'ont marqué. Des personnes qui m'ont marqué, il y a le président Jules Denyan, il y a le président Proté Agma, il y a le président Jean Kakoudiagou. Vraiment, c'est des personnes qui ont servi l'assurance africaine. Ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Au niveau maintenant du travail, il y a eu de grands combats. Le combat sur la CIMA, parce qu'en fait la CIMA c'est une création des sociétés d'assurance. Il y a donc la naissance de la CIMA, il y a l'indemnisation des préjudices corporels, il y a l'article 13 qui permet maintenant de ne plus vendre l'assurance à crédit. Tout ça, je crois que c'est des combats qu'on a gagnés. Il y a l'assurance maritime. Les gens voulaient supprimer l'assurance maritime qui est obligatoire. On s'est battu pour ça. On s'est battu pour que l'assurance ne soit plus vue comme un impôt, en améliorant le règlement des sinistres. Et ça, c'est le combat que je vais mener. Il faudrait que les assureurs, à l'image de certains pays comme le Maroc, payent rapidement les sinistres. Notre image de marque y tient et notre crédibilité. Voilà un peu des gros combats que j'ai menés tout au long de ma carrière. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'il reste à dire? Qu'est-ce que je vais faire après? Écoutez, vous savez, moi je suis un passionné d'art. Bon, je vais accompagner d'abord le nouveau secrétaire général pendant quelques temps, le temps qu'il s'adapte au problème, parce que la FANAF quand même c'est une histoire un peu compliquée. Ensuite je vais me consacrer à l'art, à l'élevage et à l'agriculture. Voilà mes hobbies. L'art parce que j'ai une collection d'objets d'art qui viennent de tous les continents, parce que j'ai visité tous les continents avec la FANAF. L'agriculture et l'élevage, ça c'est ma passion. Le remplaçant de Pape Ndiaga Boye est lui aussi un expérimenté de l'industrie des assurances. Il compte apporter sa contribution au rayonnement de l'organisation commune aux acteurs de l'assurance en Afrique. Son remplaçant est un jeune cadre d'assurance qui s'appelle François Condé, qui est de nationalité sénégalaise. François Condé a été désigné à l'issue d'un avis d'appel à candidature qui a été lancé dans tous les pays membres de la FANAF. Des candidatures se sont manifestées. Le bureau exécutif les a recueillis et a envoyé tous les dossiers à un cabinet de recrutement et de spécialistes des ressources humaines qui s'appelle Skyland Africa. Ce cabinet a examiné les CV et il a eu des entretiens sur site et au téléphone avec les différents candidats avant d'en sélectionner et de faire un test en ligne.
À l'issue de ce test, François Condé est sorti parmi les meilleurs et son choix a été validé par le bureau compte tenu du fait que le candidat qui pouvait lui faire, qui pouvait l'égaler, qui pouvait rivaliser avec lui, était relativement âgé pour ce qui nous concerne parce qu'il avait quasiment 60 ans. C'est pourquoi donc nous avons choisi François Condé en sachant qu'il saura lui également écrire de très belles pages pour la fédération. C'est une réaction de joie et de défi à relever. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le président de la FANAF, la vice-présidente et les membres du bureau exécutif pour avoir porté leur choix sur ma candidature parmi tant d'autres. C'est une marque de confiance à mon égard. Et mon prédécesseur est quelqu'un qui a abattu un travail colossal à la tête de cette institution pendant plus d'une trentaine d'années. Et je pense que je ferai de mon mieux pour continuer cette œuvre-là. Cher président, directeur général de société. Après 4 jours d'échanges à travers des conférences et ateliers, les rideaux sont tombés sur la 40e Assemblée Générale Annuelle de la FANAF. À la cérémonie de clôture, remerciements au président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et reconnaissance aux 1000 délégués pour le succès de la rencontre. Du rapport final, il ressort que beaucoup d'avancées ont été enregistrées. L'Assemblée générale approuve le rapport d'activité pour l'exercice 2015 et félicite le bureau exécutif pour le travail accompli. L'Assemblée générale accepte les demandes d'adhésion formulées par les sociétés suivantes. AG, attendez, Assurance du Gabon, SAR Sénégal, SAR Vie Côte d'Ivoire, Sounou Assurance Vie Burkina Faso, SIF Vie du Bénin et enfin Africaine des assurances de Guinée équatoriale. Pour le représentant du ministre de l'économie, c'est un nouveau départ. L'État jouera sa partition dans l'accomplissement des présentes résolutions adoptées afin de garantir une émergence à ce secteur, a-t-il assuré. J'ai noté tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt les différentes résolutions et recommandations qui ont été exposées par votre porte-parole. Je vous encourage à les traduire en actions concrètes en vue de relever les défis du secteur. Je voudrais également saluer la rigueur et l'esprit de convivialité qui ont prévalu au cours des travaux. Cela traduit la détermination des acteurs des assurances à prendre et à consolider leur part dans l'émergence des économies africaines. Au terme de 4 jours d'assises, la rencontre d'Abidjan s'est achevée avec des satisfactions, car Abidjan a relevé le défi de la meilleure organisation et de la participation dans l'histoire de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, au regard du nombre des délégués venus de tous les horizons. Ce sont les propos de la plupart des délégués interrogés. Peu avant la clôture de cette Assemblée générale, tous ont été unanimes à reconnaître l'intérêt suscité à travers les thèmes des différents panels qui, ont-ils confessé, auront permis de véritables échanges entre les participants. Pour moi, les choses les plus importantes sont, par exemple, le problème de l'émergence des assurés, de l'avenir et quels sont les assureurs de l'avenir. Et on a parlé des moyens du moyen classe et comme les gens de moyenne classe vont devenir plus importants parce qu'ils ont de l'argent et ils ont de l'envie de l'acheter de l'assurance. Et quels produits vont-ils acheter? Ça, c'est très intéressant. J'ai été intéressé par le thème concernant la couverture des grands risques. Nous avons eu un atelier à ce sujet. Nous avons tenté de trouver des solutions et on verra bien ce que ça va donner. Mais au cours de la FANAF, ce qui a été déplorable, c'est que il y a certains sujets qui ont été bâclés, qui auraient pu être plus étendus, quoi. L'atelier qui m'a le plus intéressé, le panel, c'est celui qui se rapporte aux grands risques. On l'a vu, l'Afrique, notamment la zone CIMA, se distingue des autres par un taux de pénétration assez faible et un taux de non-assurance aussi. Il est apparu nécessaire, n'est-ce pas, de renforcer la solidité financière des compagnies pour les amener à jouer un rôle majeur dans l'accompagnement de nos économies vers l'émergence.
Et parmi les éléments susceptibles de permettre de renforcer, n'est-ce pas, les fonds propres des compagnies, il y a celui de la couverture des grands risques. Vraiment, nous avons été charmés par d'abord le cadre, par l'accueil. Et c'est vraiment, il y aura un avant Abidjan et un après Abidjan. Parce que aussi bien les thèmes correspondaient donc aux préoccupations de l'heure, à savoir l'émergence, et le contenu y était. On a pu se parler sans complaisance, on a pu être sincère dans les débats et qui ont été fructueux. Maintenant, notre souhait, c'est que cela se traduise par des réalités sur le terrain. Vraiment des sentiments de satisfaction parce qu'au plan logistique, au plan de la mobilisation, nous avons relevé le défi. Et plus d'un millier de participants, c'est important. Et ça témoigne aussi de la maturité du secteur des assurances en Côte d'Ivoire, du dynamisme du secteur, de ses acteurs, de ceux qui l'animent. Et ça, rien que ça, c'est un motif de satisfaction pour nous. Je pense que c'est un grand succès, tout simplement. Ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est que les assureurs se sont rendus compte que malgré tout le travail qu'ils abattent, leur cible n'est pas réellement atteinte. Il y a une bonne partie de la population donc, qui est laissée en marge de nos activités. Et ce qu'on appelait assurés émergents, c'est cette partie de la population-là, donc soit les populations rurales, mais c'est également les populations urbaines. Et notre préoccupation, c'est de savoir quels étaient les produits qu'on devait mettre à leur disposition pour les faire entrer dans le champ d'application, dans le champ d'intervention des assureurs. Pour effectivement permettre à ce que l'assureur puisse trouver l'assuré émergent, il y a des partitions à jouer par chaque catégorie. D'une part, l'assureur qui doit réaménager, j'allais dire, son fonctionnement, c'est-à-dire régler les sinistres comme monsieur doit dans les conditions idoines, qui doit effectivement aussi élaborer des produits adaptés, non seulement en fonction des besoins, mais en fonction aussi du mode de vie de cette population émergente que nous voulons rechercher. Il y a aussi la partition de l'État à travers une réglementation favorable qui va accompagner cette émergence. Et il y a aussi ce même assuré émergent qui doit avoir aussi une façon de faire. Parce que quand vous venez à l'assurance pour tricher, quand vous venez à l'assurance et que vous refusez de payer la juste prime, quand vous venez à l'assurance par des fausses déclarations, évidemment, également, cela ne milite pas, j'allais dire, à l'émergence. Donc, il faut que toutes les partitions mettent, j'allais dire ce que j'appelle la main dans la main, pour que nous puissions construire vraiment une émergence au niveau de l'assurance. J'espère que l'aspect des assurés émergents prendra le dessus, car par-delà les grands risques qui semblent préoccuper beaucoup nos assureurs, il y a tout un tissu local de petites entreprises, formelles ou informelles, qui ont besoin de nos produits, à condition de savoir leur parler dans leur langage, avec leurs besoins et avec les canaux appropriés. Je pense même en fait aux canaux, par-delà les canaux modernes des médias sociaux, aux canaux traditionnels, en essayant pourquoi pas d'organiser des fêtes et des compteurs qui rappellent ce que l'assurance apporte à toutes les populations, pas uniquement aux nantis. Dire que c'est un succès total. Un succès total, tant sur les thèmes développés que sur l'ambiance, le dispositif qui a été mis en place. Personnellement, je peux dire qu'on est très satisfait parce que les résolutions visent à consolider davantage le métier d'assureur et de créer une meilleure plateforme et pour une meilleure synergie d'ailleurs dans ce métier-là. Nous ne pouvons qu'en tant que partenaire que tirer des dividendes favorables pour toutes les résolutions qui ont été prises. Et nous voulons remercier à l'occasion le peuple ivoirien et les organisateurs de la FANAF. Mais le plus heureux au terme de cette 40e Assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des sociétés d'assurance de droit national africaine, c'est le président de la FANAF, le Sénégalais Adama Ndiaye. C'est que quand je vois le chemin parcouru par la FANAF, c'est la messe qui m'inspire plusieurs raisons d'espérer. Plusieurs raisons d'espérer en une Afrique qui gagne, en une Afrique qui bouge, en une Afrique qui émerge. La FANAF est partie, comme je l'ai dit, de l'initiative d'une douzaine de cadres. D'une douzaine de cadres africains qui n'étaient pas du même pays, qui n'étaient même pas parfois de la même région, qui n'étaient même pas parfois de la même confession religieuse ni de la même race. Mais pourtant, ils ont pu gommer
toutes les différentes sensibilités culturelles, religieuses et ethniques pour s'entendre sur l'essentiel, la construction d'une assurance africaine qui soit pérenne et qu'on puisse projeter. Ça, c'est déjà le message fort que la FANAF a voulu donner à ses membres. Et ça a été réitéré cette fois-ci, mais je ne saurais terminer sans remercier ces invités qui nous viennent. Nous sommes 29 pays et nous sommes venus de 51 pays. C'est dire que des gens sont venus de très loin pour regarder ce que nous faisons, pour nouer des partenariats et pour nous encourager. Je ne saurais que leur dire merci du fond du cœur, les inviter à nous accompagner encore pour qu'on puisse réaliser des projets. En direction des populations et des autorités ivoiriennes, je voudrais exprimer toute ma gratitude. Ils nous ont facilité notre séjour en dépit de l'atmosphère internationale qui est assez chargée avec toutes ces dérives, avec tous ces mouvements et ces dérives sécuritaires. Les autorités ivoiriennes ont été présentes au plus haut niveau, nous ont accompagnés, ont fait ce qu'il fallait faire. Et ça, nous en sommes sensibles. Nous sommes conscients en direction pan-africaine que l'image de l'assurance n'est pas toujours une belle image, mais nous leur disons que l'assurance est un métier d'hommes et de femmes qui se battent au quotidien, parfois de façon invisible, pour leur bonheur, pour leur mieux-être. Nous sommes l'industrie des invisibles, nous allons essayer d'être un peu plus visible, de rendre plus visible ce que nous faisons, et je suis persuadé que notre image changera et changera fondamentalement. Comme à l'entame, la 40e Assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des sociétés d'assurance de droit national africaine s'est achevée par un dîner gala en honneur des délégués de la FANAF. Dîner de gala offert par l'État de Côte d'Ivoire aux 1000 congressistes venus des 5 continents. Le dîner gala a aussi été l'occasion pour les organisateurs de remettre plusieurs prix à des personnes s'étant distinguées dans le milieu des assurances. L'une des distinctions les plus convoitées, le prix Julien Jean Kodjovi, a quant à lui été remporté par le directeur général de Suno Assurance, Saliou Bakayoko. Le dîner de gala de clôture de la 40e Assemblée générale annuelle de la FANAF a été riche en ambiance, laissant aux professionnels de l'industrie des assurances un souvenir inoubliable. FANAF 2016 s'est terminé, cap sur Marrakech au Maroc pour la 41e Assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des sociétés d'assurance et de droit national africaine.